Il a son caisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais parce qu'elle a son caisé, Jessica. En faisant quoi? Parce que son micro partait en sucette. Pourquoi sucette? C'est l'expression qui dit. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Bonjour déjà Caroline. Bonjour. Bonjour Philo. Aujourd'hui on va faire un petit dico pour le web. D'accord. Parce que généralement les gens se demandent toujours, on a des expressions sur le web, on dit bon c'est que pour les geeks. Donc comment vous amener à comprendre ces petites expressions là? Et c'est tout de suite. Méliane Cuny, Oui Caroline. le dico pour le web. Oui, le petit dico du web, on va démarrer avec DM. Philo, si je te dis DM, tu penses à quoi? C'est bien. C'est bien. C'est bien, tu as bien fait. Ici était préparé ou quoi? DM, ça veut dire direct message ou message privé. C'est utilisé généralement pour Twitter. C'est un message privé et que vous envoyez à une personne. Celle-ci pourra la lire uniquement et cela n'apparaîtra pas dans l'historique public. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, DM, direct message privé. Un message privé, c'est le message à envoyer à la personne à qui vous adressez le message, bien sûr. Et personne d'autre ne peut voir à part cette personne. C'est un peu comme ce qu'on appelle inbox. Alors, Caroline, je te dis pourquoi j'ai fait ça. Inbox, j'ai reçu un message privé vendredi. Le monsieur me dit « Bonjour, j'aime bien votre chronique. Comment est-ce que je peux avoir votre inbox ?» Alors que le inbox, c'est déjà il là est dans déjà le mon inbox. Il est inbox. déjà dans le inbox. Donc je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce qu'on appelait inbox. Non, pas Donc, les gens, pas tous. Pas tout le monde. Bon, ok, pas tout le Certaines monde. personnes, Certaines personnes ne savent pas ce qu'on appelait le inbox. Donc le inbox, c'est le message privé sur Facebook. Ensuite, on va généralement sur Facebook RIP. Rest in peace. Voilà, rest in peace. C'est-à-dire, la personne est décédée, repose en paix. Mais les gens parfois commentent, ah mais ta photo est belle, et puis mais RIP. Non. Si. Sérieux? Tu rigoles. Non, je suis très Ah, ne sérieuse. me faites pas ça, hein. Donc, RIP, c'est rest in peace. Ensuite, on a RAE. Non. Ça, c'est ce que tu fais souvent. Moi, je fais ça. Rire aux éclats. Donc, RAE, ça veut dire rire aux éclats. Ensuite, on a TMTS. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Et enfin, on a LOL. Non. La vraie signification. Loud, off, loud. Et gaga, 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 gaga. Tout ça, c'est C'est le bruit qui accompagne. Parce que LOL veut dire rire à gorge déployée. Donc, c'est rire aux éclats. Gua, gua, gua. Donc, c'est pour ça qu'il y a le gaga qui se rajoute généralement pour exprimer le bruit qui va avec. Ensuite, on va passer, comme tous les jeudis, à notre C'est Midi Challenge. Avant de poursuivre, rectificatif, c'est plutôt la journée nationale de la paix initiée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et je crois que ça doit s'applaudir. Le 15 novembre, c'est le samedi prochain. Alors, Méliane Cuny, on va donc évoluer. Avec nos C'est Midi Challenge. Le tout premier challenge, je l'ai appelé lien de parenté. On m'a demandé sur Facebook. C'est son jumeau ou quoi? Moi, à côté de lui, là. Mais vous ressemblez on dit quoi? Non, à vous. Non, que on vous m'a ressemblez demandé à si vous étiez parenté, je sais pas, donc Non, je te non, on demande. n'est pas. En fait, j'essaie de faire comme lui, mais j'ai fait l'effort, je n'arrive pas. Ensuite, le deuxième challenge, je l'ai appelé village. D'accord. Village. On verra la, tu vois, avec la case, le chapeau et tout. Donc, c'est Midi Village. Ok. Le... C'est ça? Oui, c'est ça, c'est Midi Village. Et ça a été pris en fait Au Village. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé C'est Midi Village. Là, il y a joli. Ensuite, oui. Ensuite, on a cours de boxe. Coup de boxe. Oui, on a cours de boxe. Non, Voilà, il apprend bien suivre le cours de docteur Philo. Ah, avec Pendant les que- féminins, là. Voilà. Ah, il est gobé ce jour-là, des baisers même. Ensuite, on a la meilleure image, c'est touche pas à ma carreau. Waouh. Vous allez comprendre pourquoi. Pas ma caro. Touche pas ma caro. Si, mettait gang à la J'ai- fin. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Oh là là. Et généralement... C'est mon bébé. Hein. Ah, puis voilà. Ensuite, il y a je Marie-Florence. plaisante, là. Marie-Florence, tu as toujours fait des trucs sur les Asiatiques, tout ça là. Donc les enfants Japonais. appelés, ils disent Marie-Flo, on arrive. Ils sont prêts pour toi. Mais ça va chauffer, hein. Mais tu vois, je leur fais même des yeux de merlan frit pour leur dire non, calmez-vous. les enfants. Mais ils vont, ils Et, veulent et pas. ceux-là, quel que soit l'âge, il faut s'en méfier. Ben, hein. franchement. Ensuite, on a déclaration.
J'ai trouvé ça dans le Samedi Challenge. J'ai fait un acrostiche avec mon nom Ouh là là. que j'ai apprécié. Méliane. Oui, ça fait Méliane. Même les fleurs sont ravies en te voyant si jolie. Ah, d'accord, ok. Enfin, Voilà, pendant ce le temps, dernier Philo challenge, murmure. le dernier, il lit en fait ce qui est écrit sur l'image. Et le dernier challenge, c'est le challenge présidentiel. Philo, mes respects. Attends. C'est Obama, vrai, vrai, ouais, ou bien c'est... Obama te regardait, je n'ai pas fait une meilleure tranche. Le président Barack Obama suit ses midis. Publiquez son fait. De toutes les façons, c'est pas un membre de l'équipe de ces midis qui a fait la photo. On nous a fait le Semidi Challenge et nous on a vu le président Barack Obama. Donc on peut s'enorgueillir sans problème. Oui. Mais qui ne va pas suivre Semidi dans ce monde? Et en plus, il est tout content. Hein. Il est heureux. Il est heureux. Voilà. Il a dit Philo, il ne sait plus quoi il va Il faut te dire. calmer. Non, il n'y a pas Philo en d'émission mode pour Semidi. docteur. I'm happy to save you and you swear Semidi. C'est ce qu'il a dit. Hein. Current bread to that. Arrête de Yeah. massacrer, ami. Merci. D'accord. Et on c'était tout pour continue. les Semidi Challenge. Rendez-vous jeudi prochain pour d'autres challenges. Merci beaucoup, Méliane. Et sur ce, nous accueillons Nadiani Diarra qui nous rejoint. Le bisou. Elle a fait de gros bisous là au public. Bonjour, bonjour. Bonjour Nadiani. Alors, Nadiani, avec toi aujourd'hui, on va parler de relations employeur-employé. Tout à fait. Et c'est juste après ceci. Oui, nous t'écoutons. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler des relations plus précisément entre employés de maison, donc personnel de maison, donc nounou, servante, boy, cuisinier, chauffeur et employeur, donc Vigile aussi. oui, gardien, Ouais, gardien. vigile, tout à fait, et leurs employeurs. Donc, c'est un personnel vraiment très très important pour la vie d'une maison, vraiment très indispensable. Mais malheureusement, pour certains d'entre eux, ça se transforme en un véritable calvaire, mais pour d'autres, ça se passe vraiment très très bien. En plus, des fois, c'est pour un salaire vraiment de misère, mais heureusement qu'en Côte d'Ivoire, on a passé une loi récemment qui protège ce personnel-là C'est ça. et qui a fait passer leur salaire obligatoire au SMIG, qui est de 60 000 francs ici. Donc, laissez-moi vous dire, les employés de maison, comme toute personne, sont des êtres humains comme nous et méritent le respect. Parce que c'est vraiment désolant, souvent, de voir le traitement que certains employeurs infligent à leur personnel de maison. C'est vraiment très, très, très triste. Ne leur donne pas à manger ou leur vraiment impose des heures de travail pas possibles. 5 heures du matin, 23 heures, il faut se réveiller tôt. Il faut quand même respecter la personne un minimum. Mais dans l'autre sens, il y a souvent des servantes ou des nounous qui se laissent un peu aller. Exemple, elles se laissent aller, elles s'oublient. Philo doit Alors, avoir beaucoup d'exemples. On revient à toi tout à l'heure. J'ai un exemple. Alors, une jeune dame qui travaillait chez une tata. Alors, elle, en fait, la dame l'a mise vraiment au niveau de ses enfants. Vraiment, la respectait, l'a mise à l'école et tout. Elle s'est oubliée. Alors, 18h arrive. Elle va dans le divan, tranquillement, elle allume la télé. Hé, tanti, le feuilleton a commencé. Hein. Attends, c'est elle est devenue la deuxième patronne de la maison. Que c'est des êtres humains comme nous, pourquoi on n'a pas le droit? Oui, mais malgré ça, tu ne vis pas chez toi, tu vis chez quelqu'un, donc il faut connaître ta respecter place aussi, hein. un minimum. Là pour dormir des Non, faut connaître quand même sa place, faut pas exagérer parce que c'est une faveur que ces personnes-là te font. Ou alors, une nounou qui surveillait un enfant de 4-5 ans et elle avait son petit gars du quartier à la boutique. Et comme elle sait que la dame revient à 20h30, elle enferme l'enfant dans l'appartement à partir de 18h, elle met les dessins animés et elle est partie. Oh là. Et quand elle voit 20h15, là, elle remonte à l'appartement parce que la dame va arriver. Franchement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que certains employeurs sont durs. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. Employés et employeurs doivent se respecter mutuellement. Voilà. Je ne te coupe pas la parole. Quoique, mec, voilà. J'ai une servante dans mon quartier là, elle. Vous voyez, chaque fin du mois, les gens qui ramassent les ordures, là, les poubelles, là, le gars, il passe prendre, normalement, il devait récupérer 3 000 francs. La servante est là, c'est dans tout là, elle regarde.
Elle fait sortir billet de 5 000 francs. Le monsieur dit, mais il n'y a pas monnaie. Elle dit, bon, va chercher monnaie. Tu viens à la monnaie, puis je donne les 5 000. Donc, normalement, le monsieur doit récupérer les 5 000, aller chercher la monnaie. Elle dit, va chercher, viens 5 000 là d'abord, et puis je vais te donner la monnaie. Ah, tu vois, des servantes. Et puis je profite faire un coucou à ma servante. Moi Blandine. aussi. La servante Estelle. Elle est baoulée. Elle n'est pas baoulée, c'est une Non, pour moi, elle est baoulée. Ah, d'accord. Blandine, une fleur, soucrée, de sous la mano, là, ça va. Le gars qui parle 18 langues. Donc voilà, pour terminer, c'était pour dire que ça va dans les deux sens. Il faut que les employés aussi se comportent d'une certaine manière, mais également les employeurs ont leur part aussi à jouer. Donc ça va dans les deux sens. Si l'employé ne vous arrange plus, il y en a beaucoup qui cherchent du travail. Hein. Ben oui. Donc vous renvoyez simplement la personne et vous changez. Amoureuse de son porte. La mienne, elle est enceinte. Bon, donc là, Ça, c'est une autre c'est paire vrai, de manches. voilà. Mais Donc, justement, on pourrait quand même en débattre. Bien Mais sûr, sinon, ça je veux pourrait dire, être un thème, hein. Bien sûr. voilà. C'est- Je veux dire, c'est est-ce que vrai. ça doit se faire? Non. Mais c'est normal, Non, Est-ce que il y a ça- des... il y a des- Non, normalement. tu vas travailler... Si le monsieur il est célibataire, Bien sûr, Bon, Josie ça aussi, se il est fait. célibataire. Bon, si tu vas travailler chez quelqu'un, normalement, tu es là pour faire ton travail. Mhm. Maintenant, si... Bon, en même temps, on ne sait jamais Dans le si fond, la dans le personne... fond, si la justement, personne- on dit la souvent personne que est l'amour se célibataire. cache toujours là où on ne l'attend On le pas. tape- Donc le mec, force de fait. le gars il est célibataire et puis la jeune fille elle est là et Il est puis célibataire, qui vit seul, Uh-huh. et que la jeune fille, elle est correcte, elle est mignonne et qu'il aime bien, bon, il n'y a rien Uh-huh. contre ça. Ça cuisine bien. Si la nourrit très bien et que bien le lit. bien poteleux, bon. quoi quoi. On salue Blandine, hein. On salue Blandine. Qui est Blandine? C'est ça, c'est C'est ma servante Blandini. Euh, Le secret de aussi, là-bas, le logo baoulé, là. Le baoulé de Donc logo. voilà, tant que la personne est célibataire, mais les servantes aussi, après, qui ont des yeux sur les maris des autres. Non, non, par ça, contre, ça non. vraiment. Non mais Caroline, il j'ai faut été l'éviter. choquée parce que j'ai une amie qui a pris une nouvelle servante hein, et la fille elle se lave et laisse la porte ouverte. Non mais. Si, si. Mais Et on lui dit le vent, là, aucun vent. On lui dit aucun vent. On lui dit mais non mais ferme. Ah j'avais oublié. Je veux oublier. Je dis mais tu me chasses cette fille rapidement. Et elle a chassé. Voilà. La servante qui arrange goûter des enfants arrêtés aussi. Qui a- Va à l'école, donc. Ah. Donc voilà, Caroline, Ah pour d'accord. aujourd'hui les relations entre personnel de maison et employeur. Ah mais attends, j'ai pas entendu la fin de ton intervention là. La fin de mon intervention. Non non. Elle t'a dit. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit donc voilà pour les employeurs. Tu aurais été parti dans le Je film. suis larguée en plein désert avec un panier de pommes. Oh là là. N'est-ce pas? D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Tu as un problème de mise en place? La leçon, oui. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais remercier Éloi Sessou qui m'a habillée. Et je veux encore saluer le charmant public qui est là. Le séduisant public de ce midi. Et surtout, n'oubliez pas, le journal La Télévisée vous sera présenté à partir de 13h. Restez donc sur la chaîne et puis continuez de nous écrire, ça nous fait du bien, ça nous encourage, voilà. On reçoit des messages émanant de tous les pays, et bien là, de tous les pays du monde entier, c'est extraordinaire. Même de On l'Arabie nous Saoudite, suit du Mozambique, depuis le Mozambique, c'est énorme. Ouais. Attends. Des pays de la Chine qui nous suivent, des États-Unis, de partout, vraiment. C'est midi, c'est waouh. C'est waouh. Oui, tu voulais dire quelque chose? Alors, je voulais juste qu'on rappelle le monsieur qui t'a appelé la dernière fois pour apprécier l'émission Oui, il nous appelait de Londres. je de crois. Londres, voilà. Grande-Bretagne ou... Non, c'est Grande-Bretagne. D'accord, d'accord. Oui, il a dit que ça lui donnait envie De de revenir au venir, pays. de revenir en Côte d'Ivoire. Il ne rate pas du tout. Et on a des autorités de ce pays qui ne ratent aucune émission. C'est-à-dire qu'ils se rattrapent à 23h30 quand elles sont occupées à midi. Moi, Et je crois que ça doit s'applaudir. J'ai reçu un appel de l'Arabie Saoudite. Bon, j'ai rien entendu, j'ai entendu seulement Salam alaikum, c'est midi, j'ai dit comment ça Pardon. On remercie encore une fois l'OIGEP, l'Organisation mondiale de la jeunesse, pour le maintien de la paix, section Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu. Merci à vous, public. Voilà, on va échanger. Vous avez un représentant, venez.
Venez, vous allez nous dire. C'est vrai qu'on parle de paix. Vous avez beaucoup de chance. Venez ici, le représentant de la paix. C'est femme qui vous commande. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour public de ce midi. Et Comment vous appelez? Madame Tanon Josiane. Et nous sommes sur ce plateau à l'occasion de la fête de paix qui est instaurée depuis quelques années par notre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, qui aura lieu le samedi 15 novembre. Et donc, nous sommes... Vos objectifs, les objectifs visés par votre organisation, c'est quoi? D'accord. Nous voulons aider l'État ivoirien dans les initiatives de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ensuite, aider les jeunes à avoir un emploi. Ah, d'accord. Parce que quand il y a la paix, le développement aussi suit. Tout à fait. Voilà. Nous voulons contribuer au maintien de la paix au sein des différentes couches socio-professionnelles de notre pays. Partout dans les foyers, partout dans les quartiers, nous voulons parler de paix. Pour que chaque Ivoirien se sente responsable de la paix. Que nous communiquons l'amour, la tolérance et le pardon. Et votre cible? C'est la jeunesse ou c'est tout le monde, toutes les catégories? Notre cible première, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Voilà, parce que c'est la jeunesse qu'on utilise pour faire la guerre, pour faire ce qui n'est pas droit. C'est pourquoi nous voulons d'abord parler à la jeunesse et ensuite à nos parents qui nous écoutent. Merci beaucoup, Merci, Caroline. Mademoiselle Tanon. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci bien. Et nous, ici à ce midi, parce qu'on veut toujours présenter cette émission avec la même bonne humeur, avec la même folie, le même enthousiasme. On dit plus jamais de guerre dans ce pays. On veut demeurer dans la paix. On veut être ensemble. On veut s'embrasser. Enfin, pas d'Ebola. Pas de guerre, un pays sain. Au revoir, on se donne rendez-vous. Demain, c'est la finale pour une autre émission aussi palpitante. Au revoir.